cieux, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Je vous appelle plus serviteurs, mais amis. Tout ce que le Père m'a donné, je vous l'ai fait connaître. Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Et nous avons vu la gloire qu'il tient de son Père. Psaume 118, strophe 1. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière resplendit, Alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière a resplendi, Alléluia.
impeccables dans leur foi, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Regardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur, Et qui, sans commettre de mal, marchent dans ses voies. toi tu communies tes préceptes, à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. Alors je n'aurai nulle honte en revoyant tous tes ordres. Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me délaisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité, Alléluia. Sa lumière a resplendi, Alléluia, sur le peuple racheté par son sang, Alléluia. Psaume 10. Au soir de la Pâque, toi l'agneau immolé, tu as étendu les mains sur la croix. Au soir de la Pâque, toi l'agneau immolé, tu as étendu les mains sur la croix. En Dieu, je mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Puis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur cou un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au soir de la Pâque, toi l'agneau immolé, tu as étendu les mains sur la croix. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'y a plus de saints. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur tranche toutes lèvres trompeuses.
la langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre folle. Nos lèvres sont pour nous qui seraient notre perte. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont les paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Au soir de la Pâque, toi, l'agneau immolé, tu as étendu les mains sur la croix. Troisième chant du serviteur, page 292. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je puisse soutenir l'épuisé. Il fait surgir une parole. Matin après matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple le Dieu qui m'ouvre l'oreille. Et moi, je n'ai pas résisté. En arrière, je n'ai pas reculé. J'ai tendu le dos à qui m'a frappé, les joues à qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. Le Seigneur me vient en aide, je ne cède pas aux outrages. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, sachant que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui m'intenterait un procès. Comparaissons ensemble, qui sera mon adversaire? Le Seigneur me vient en aide, qui me condamnerait? Quiconque parmi vous craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur. Celui qui marche dans les ténèbres, sans qu'aucune lueur lui apparaisse. Qu'il se confie dans le nom du Seigneur, qu'il s'appuie sur son Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, l'appel à la sainteté. Pour un chrétien, il n'est pas possible de penser à sa propre mission sur terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté. Car voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Chaque saint est une mission. Il est un projet du Père pour refléter et incarner, à un moment déterminé de l'histoire, un aspect de l'Évangile. Cette mission trouve son sens plénier dans le Christ et ne se comprend qu'à partir de lui. Au fond, la sainteté, c'est vivre les mystères de sa vie en union avec lui. Elle consiste à s'associer à la mort et à la résurrection du Seigneur d'une manière unique et personnelle,
à mourir et à ressusciter constamment avec lui. Mais cela peut impliquer également de reproduire dans l'existence personnelle divers aspects de la vie terrestre de Jésus, sa vie cachée, sa vie communautaire, sa proximité avec les derniers, sa pauvreté et d'autres manifestations du don de lui-même par amour. La contemplation de ces mystères, comme le proposait saint Ignace de Loyola, nous amène à les faire chair dans nos choix et dans nos attitudes. Car tout dans la vie de Jésus est signe de son mystère. Toute la vie du Christ est révélation du Père. Toute la vie du Christ est mystère de rédemption. Toute la vie du Christ est mystère de récapitulation. Et tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Le dessein du Père, c'est le Christ, et nous en lui. En dernière analyse, c'est le Christ aimant en nous, car la sainteté n'est rien d'autre que la charité pleinement vécue. C'est pourquoi la mesure de la sainteté est donnée par la stature que le Christ atteint en nous, par la mesure dans laquelle, avec la force de l'Esprit Saint, nous modelons toute notre vie sur la sienne. Ainsi, chaque saint est un message que l'Esprit Saint puise dans la richesse de Jésus-Christ et offre à son peuple. Ressuscité, celui que vous avez transpercé. Alléluia. Il est ressuscité, celui que vous avez transpercé. Alléluia. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Il est ressuscité, celui que vous avez transpercé. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là,
Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Gloire et louange à toi, Seigneur et Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous écoutons aujourd'hui la suite du discours de Paul à la synagogue d'Antioche de Pisidie. À ses frères juifs rassemblés à la synagogue en ce jour de sabbat, lecture ayant été faite de la loi et des prophètes, Paul s'adresse en déroulant devant eux la vaste fresque de l'histoire du salut. C'est ainsi qu'hier, nous mêlant à ces fils de la race d'Abraham et à ceux parmi eux qui craignent Dieu, nous nous sommes arrêtés à la promesse d'un sauveur pour Israël, tout juste entrevue à travers la figure fugitive de Jean le précurseur. Aujourd'hui, nous nous attendrions à ce que Paul nous parle un peu plus de ce Jésus. Nous voudrions connaître sa vie, entendre son message, qu'on nous raconte enfin quelques-uns des gestes de puissance qu'il n'a pas dû manquer d'accomplir pour accréditer son identité d'envoyé de Dieu. Et voilà que Paul laisse notre curiosité complètement inassouvie. De ce Jésus, le Sauveur, il ne nous dit finalement qu'une seule chose. Innocent, il a été mis à mort injustement, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, accomplissant ainsi pleinement la promesse faite à nos pères. Frères et sœurs, cela vaut le coup de se demander pourquoi Paul opère un tel raccourci dans son témoignage sur le Christ. Parce que si l'on y réfléchit bien, nous sommes exactement dans la même situation que lui par rapport à Jésus de Nazareth, cet homme qui a marché sur les routes de Galilée voici 2000 ans en faisant le bien. Ni Paul, ni aucun d'entre nous n'avons eu accès à l'homme Jésus au jour de sa chair. C'est seulement avec le Christ ressuscité, en son humanité glorifiée, que nous pouvons rentrer en contact, ainsi que cela est arrivé à Paul sur le chemin de Damas. « Je suis Jésus que tu persécutes ». Le seul témoignage que Paul pouvait porter au monde était donc celui du Christ ressuscité. Il en sera de même pour nous. Et il est bien là le cœur du mystère. Ce Jésus, parce qu'il était le Fils et possédait la dignité même de Dieu, avait la vie en lui-même. Et pourtant, déposant sa propre vie et plongeant dans la mort, il a accepté de se dessaisir de ce qui lui revenait en propre pour recevoir sa vie d'un autre.
C'est en acceptant de se laisser lui-même sauver de la mort qu'il est devenu le Sauveur. C'est en se laissant lui-même relever d'entre les morts qu'à son tour, à main forte et à bras étendus, il est venu chercher ceux qui habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort. Comment dès lors porter un tel témoignage? Si nous n'éprouvons pas en notre propre chair, en notre propre vie, la puissance de la résurrection du Christ. Oui, il s'agit pour nous, selon les mots de la lettre aux Éphésiens, d'éprouver à l'intime de notre existence la puissance extraordinaire, la vigueur de la force déployée par le Père lorsqu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est cela tout l'enjeu de notre témoignage, parce que c'est cela tout l'enjeu de notre vie. Fasse le ciel que nous n'attendions pas notre mort pour connaître la joie de la résurrection. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te confions les enfants qui n'ont pas les moyens de partir en vacances ou de pratiquer des activités de loisirs. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te confions les jeunes qui tombent dans l'addiction aux nouvelles technologies et peinent à établir des relations authentiques. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te confions les étudiants et lycéens qui manquent de repères pour construire leurs projets professionnels. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu sans forme, sans immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ta mort et ta résurrection, tu rejoins tout homme pour le conduire vers ton Père et notre Père. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière. Puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.